Présenter avec Romain un projet qu'on avait porté ça fait bientôt plus de 2 ans, je crois. Du coup, Romain qui va se présenter, mais qui était à l'époque à l'ARS Île-de-France, maintenant qui a déménagé. Et du coup, qui nous fait le plaisir de venir de Nancy aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je travaille au Liberté Living Lab et je suis lead designer. Je ne sais pas si vous êtes familière avec ce terme. Du coup, plus particulièrement, je suis UX designer, donc User Experience Designer. Un designer, mon métier, c'est vraiment de partir des besoins du terrain. Donc là, le terrain, c'est les urgentistes, dans le projet qu'on va vous parler. Et mon objectif, c'est partir des besoins pour construire les interfaces les plus utiles, ergonomiques, simples d'utilisation possibles. Voilà grosso modo, qu'est-ce qu'un designer, un UX designer. Du coup, je laisse Romain se présenter. Merci Elodie. J'aime bien quand tu dis mon besoin, c'est de m'occuper des urgentistes. Ah, C'est bien ça, ça commence bien. J'étais payée pour ça à ce moment-là. Je suis le docteur Hellman, je suis, alors certes, depuis un an, conseiller médical de la directrice générale de l'ARS Grand Est, mais avant ça, comme tu disais Elodie, j'ai passé 10 ans à l'ARS Île-de-France. Alors je suis encore praticien hospitalier, mais encore urgentiste à 20%, depuis une vingtaine d'années. Donc pendant 10 ans, j'ai occupé le poste de responsable du département soins non programmés à l'ARS Île-de-France. Soins non programmés, c'était grosso modo s'occuper de tout ce qui a trait aux soins non programmés, depuis la maison médicale de garde jusqu'à la réanimation, en passant par les urgences, en passant par tout ce qui vole, tout ce qui roule, c'est-à-dire les SAMU, les SMUR et les hélicoptères, pour la région Île-de-France. Voilà. Et pendant la crise Covid, j'ai occupé le poste de directeur médical de crise pour Didier Jaffre, le directeur de l'offre de soins. Voilà. Et donc là, l'objectif de ce projet, c'était vraiment doter l'Agence régionale de santé Île-de-France, les directions hospitalières, les médecins urgentistes, d'un outil d'aide qui allait les aider à prendre les bonnes décisions, planifier les services d'urgence. Donc là, c'était affectation des ressources humaines, logistiques, économiques, etc. Donc c'était les aider à prendre les bonnes décisions. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'était une approche. Enfin, il y avait un peu les trois grands profils. C'était déjà, comme je disais, le métier. Donc voilà, les directions hospitalières, les urgentistes, les pompiers, etc., etc. Les data scientists, c'est eux qui allaient un peu, parce que l'idée, comme je le disais, c'était de voir par la donnée comment on allait pouvoir prévoir les flux aux urgences dans une semaine, un mois, potentiellement un an. Donc le travail des data scientists, ça allait être de voir dans les données qu'on leur apportait, est-ce qu'il y avait un pouvoir de prévision, enfin, est-ce qu'il y avait des choses qu'on pouvait prévoir, et enfin les designers dont je faisais partie pour construire cette interface. Donc la mission a duré 9 mois, même si un peu le point d'orgue de ce projet, c'était les 3 jours de sprint. Ce qu'on appelle un sprint en anglais, en français ça veut dire courir, c'est vraiment rassembler un peu un projet de design qui passe par des phases de recherche utilisateur, des phases d'idéation et des phases de formalisation, mais tout resserré en 3 jours. Donc il y avait à la fin ces 3 jours, mais avant ça, bien sûr, il y avait un énorme travail d'organisation dans lequel Romain a participé. Déjà 3 mois au départ pour bien définir quel était le besoin. Donc là, il y a eu un atelier avec je crois que des urgentistes, j'étais pas encore là à l'époque, mais pour remonter quels étaient les besoins du terrain, aussi bien identifier les bases de données qui étaient potentiellement disponibles. Ensuite, il y a eu 6 mois où, comme je disais, les data science, l'idée, c'était de voir s'il y avait un pouvoir de prévision, enfin, c'était possible de prévoir dans les données. Donc, il y a eu un gros travail pendant 6 mois sur ces bases de données, les anonymiser, voir s'il y avait déjà commencé sur des premières pistes algorithmiques. Aussi, on a fait un benchmark un peu à l'étranger. Qu'est-ce qui existait, quel autre type de projet existait. Et enfin, là, on est arrivé sur ces 3 jours de sprint, ici au Liberté Living Lab. Rapidement, là, je vous remets un peu les bases qui ont été utilisées lors de ce sprint. Donc, les bases de données, il y en avait 11. Ça passait donc ce qu'on appelle RPU, donc les résumés de passage aux urgences. Clairement, qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux. Les données Google Trends, par exemple, les données de la préfecture de Paris. Voilà, plein de données où le but était de les analyser pendant le sprint. Donc, le sprint s'est passé, comme je disais, en 3 jours. Le jour 1, donc toujours avec ce triptyque un peu designer, data scientist, pro de santé. Le premier jour, on est reparti un peu de la base, de construire quelle allait être cette interface
voilà, quels étaient les besoins, les fonctionnalités qu'il allait avoir sur cette interface. En jour 2, là, vous voyez là, on a commencé à faire des petits dessins de l'interface et l'idée tout au long de la journée, c'était d'avancer dans cette interface en dessinant sur le mur, en commençant à prototyper et de le faire tester avec les professionnels de santé qui étaient là, mais également montrer aux data scientists pour voir comment on pouvait avancer, qu'est-ce qu'ils avaient commencé à voir, qu'est-ce qu'on pouvait nous mettre sur la plateforme, sur les maquettes. Et enfin, en jour 3, finaliser les maquettes. Donc voilà, là c'est une vision un peu dans le dernier jour, voilà ce qu'on a présenté devant, je ne sais pas si on peut appeler ça un jury, mais en tout cas un parterre de parties prenantes. Voilà, donc ça vous voyez les 2 écrans principaux, la page d'accueil et ici une fiche par exemple. Ici on avait pris l'hôpital Bichat où on voyait, l'idée c'était de leur montrer un peu les différents pics de passage. Donc, avec une segmentation par typologie de patients, enfants, personnes âgées, etc. Parce que l'idée, c'est qu'on ne traite pas de la même façon ces personnes-là, avec ensuite une répartition par pathologie, voir quelles étaient à cet instant T, quelle était, par exemple, on a mis la grippe, mais on se dit, dans une semaine, c'est la grippe qui va prendre du temps à nos urgentistes, grosso modo. Voilà, j'ai fait un tour rapide pour vous planter un peu le contexte, mais du coup, je vais laisser un peu Romain s'exprimer sur d'où vient ce projet, quel était le besoin, et voilà. Le besoin, alors c'était déjà un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'on était, pour ceux qui remontent, on était sur le rapport Villani, qui disait que l'IA fallait la développer, la déployer, et donc c'était vraiment une opportunité dans une discipline, moi, qui me tenait à cœur, et l'idée était de se dire que pour piloter une offre de soins, il y a besoin des données du passé, pour voir ce qui s'est passé dans le passé, des données du présent en temps réel, et puis les données de l'avenir. Et qu'on est très mauvais dans les données de l'avenir. On était parti d'ailleurs d'un proverbe de l'art de la guerre en disant quand il y a un tonnerre qui gronde, il est trop tard pour se boucher les oreilles. Donc il est nécessaire de toute façon de se projeter. Alors c'est que des outils d'aide à la décision, c'est-à-dire c'est vraiment un élément parmi les 3 autres que je vous ai dit, le temps réel et le passé, qui va apporter de la lumière sur ce qui va se passer et donc peut-être améliorer le pilotage. Donc c'est parti de là. Je reviens sur un peu la genèse et notamment cette première partie, ce qu'on a appelé les ateliers d'idéation. On a réuni effectivement les urgentistes, mais on avait réuni aussi des directeurs d'établissement, des gens de l'ARS, des pompiers. Enfin, et l'idée moi, qui était très importante, c'est vraiment de recueillir le besoin. Et ces journées d'idéation ont abouti à, je ne sais plus, une quinzaine de projets. Qui s'était parti du besoin. Grosso modo, c'est j'ai besoin de prévoir avec la météo, est-ce que dans 3 jours ou dans 4 jours, est-ce qu'il va y avoir besoin d'une pile d'activité. Et ça, on était je ne sais pas pour ceux qui se souviennent, il y a eu une période, là, il y a 3-4 ans, il y a eu une période de verglas pendant 3 jours où tout le monde s'était pété la figure, excusez-moi du terme, dans les rues de Paris. Et on s'est retrouvé avec des fractures de jambes et en fait avec des situations où on n'avait plus de matériel dans les blocs, donc on n'a pas pu opérer. Donc l'idée était de se dire, si on part de ce besoin-là, c'est comment on peut prédire éventuellement et comment on peut utiliser après ces outils pour commander plus de plaques, commander plus de matériel. Donc c'était vraiment cette notion-là. Et donc on a eu 16 projets, et donc comme tu dis, c'était super riche, du coup, parce que voilà. Et après on a eu cette période de préparation des données. Préparation des datasets qui a été une période extrêmement compliquée parce que la CNIL, parce que comment ces différentes bases de données, on les remet dans un endroit, ce qui a abouti d'ailleurs au Spring Data avec des configurations un peu particulières, c'est-à-dire que les bases de données étaient bloquées sur un ordinateur, les gens ne pouvaient pas, n'avaient pas le droit de télécharger les choses, c'était assez compliqué, on avait trouvé des solutions, mais c'était compliqué. Et donc on avait abouti finalement à ce sprint, qui là était d'une richesse formidable parce qu'on a associé autour d'une table à la fois le besoin, donc on avait les professionnels, les gens qui ont des cerveaux différents de nous, c'est-à-dire les data scientists, avec une rapidité de réflexion, et puis les designers, et qui fait qu'il y a eu une émulation pendant ces 3 jours. Alors c'était d'ailleurs un peu court, ces 3 jours, et on est parti sur, en fait il y avait 6 équipes où chacun avait un défi en termes de prévision. Donc un devait prévoir, est-ce qu'il y a une relation entre un événement, tu parlais des données de la préfecture de police, est-ce qu'il y avait
des événements qui se passent à Paris et les passages aux urgences. Match de foot, là aussi, hein, le PSG joue. Moi, je travaille encore à Bichat, et donc quand le PSG joue, ben, pendant 3 heures, il n'y a personne aux urgences. Donc, est-ce que c'est simplement une idée ou est-ce que dans les chiffres, on peut le faire et qu'on peut prévoir les volumes de passage à ce moment-là? Ce qui permettrait, moi, de m'adapter en fonction des équipes et tout ça. Tu parlais des Google Trends. Là aussi, l'idée, c'était de partir de ce qui se passe, ce qu'on a pu voir dans les publications scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a une relation à 7 jours entre j'ai du rhume, donc je cherche sur Internet des problématiques sur le rhume, et on voit qu'il y a une relation entre les recherches Internet 7 jours avant et les passages aux urgences. Donc l'idée était aussi là de croiser ces données et de voir si on pouvait faire quelque chose. On a fait pareil avec les données de pharmacie. C'était la première fois qu'on utilisait ces données-là. L'idée, c'était de voir est-ce qu'il y a une relation entre les achats de paquets de mouchoirs ou de trucs et les passages aux urgences dans les jours qui suivent. Donc voilà, voilà un petit peu les défis qu'on s'était fixés. Le but pendant ce temps-là, c'était de travailler avec les designers pour rendre ces données-là pour répondre aux besoins de pilotage, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de visuel. Je ne sais pas si tu veux les remettre. Si. D'avoir quelque chose de visuel. Et là, c'était vraiment du travail, comme tu le disais, d'interaction avec le besoin et de créer vraiment des outils. Moi, c'est un besoin vraiment qui m'est apparu génial de travailler avec les designers, c'est que souvent, ce qu'on nous produit comme outil pour nous, les professionnels, bah, c'est des tableaux Excel, quoi. C'est-à-dire qu'on va te donner un tableau Excel avec la donnée, et en soi, bah, déjà, ça ne donne pas envie de les lire. Deuxièmement, on ne voit pas forcément les liens les uns avec les autres. Et d'avoir l'appui d'un designer pour donner quelque chose qui répond à notre besoin permet du coup d'utiliser l'outil et d'être super intéressant. Voilà. Et donc tout ça, ça a été fait. Voilà. Et donc ça a été vraiment trop court, je pense, Oui. mais très riche. En effet, déjà mon point de vue, ça a été trop court pour le. Moi, en tout cas, c'était la première fois que je travaillais en binôme avec des data scientists. Et voilà. Et c'est vrai que maintenant à refaire, en effet, je pense que le temps du sprint, enfin nous designers, on va plus vite parce que on est plutôt dans une vision idéale, etc. Alors que les data scientists, c'est long d'analyser les données, d'en sortir des algorithmes pertinents, etc. Donc moi j'avais des grandes idées comme ce que je vous disais, hein, le deuxième jour ici où voilà, j'avais commencé à dessiner un peu cet écran au mur, je faisais venir les data scientists pour dire alors vous arrivez à faire ça avec vos données, etc. Ils disaient t'es bien gentil, enfin on n'en est pas du tout là. Donc c'est vrai qu'il y avait une attente du côté designer qui n'avait pas été remplie par les data scientists, c'est pas leur faute, mais c'est vrai que le temps était très court pour mixer les deux métiers. Voilà. Bon, tu l'as un peu dit, du coup, Romain, le vécu, comment tu peux peut-être parler de ton vécu, mais comment un peu toutes les personnes qui étaient là de l'ARS, les urgentistes, comment tu sens qu'ils ont vécu cette journée et un peu de frustration sur la partie data science, parce qu'en fait c'est très court, donc on a pu montrer qu'il y avait des algorithmes et qu'on pouvait faire des liens, mais ça s'est arrêté là parce que c'était pas le but de ce sprint n'était pas de créer un outil qui soit tout prêt à l'emploi, c'était vraiment de montrer qu'il y avait du potentiel et d'enchaîner sur la suite, on reviendra après sur qu'est-ce qu'il y a eu après. Et par contre, là où il y a eu tout le monde je me souviens des gens ont dit waouh, même des gens qui sont pas forcément enclins à ce genre d'innovation. Je pense à Mathias Vargon qui était là ce jour-là. Quand ils ont vu en fait ce que ça pourrait donner comme outil, c'est-à-dire l'apport du designer, ils ont tous fait waouh. C'est la première fois qu'on nous montre ce que pourrait être un outil qu'on a construit nous-mêmes et qui est fait pour nos besoins. Et ça, sincèrement, je me souviens encore du bruit des gens qui ont fait waouh, parce qu'ils nous avaient caché jusqu'au jury les maquettes, et ça a été vraiment un moment important. C'est vrai que c'est toujours, on se rend compte, moi à force de travailler dedans, je ne m'imagine pas à chaque fois le potentiel de montrer des maquettes en si peu de temps, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué pour des personnes qui ne sont pas dans ce métier-là, dans le digital, etc., d'un peu de se projeter sur un outil. Donc là, tout de suite, leur montrer quelque chose de tangible, ça les aide à se projeter, à voir le potentiel de ça. Donc en effet, on a eu plein de bons retours. Et en tout cas, pour moi, j'étais hyper contente que ce travail puisse... vraiment, et qu'en 3 jours, surtout,
que j'y connaissais rien au métier de l'urgentiste, que le propre du designer, c'est de pouvoir travailler sur n'importe quelle typologie voilà, de n'importe quel secteur d'activité. Donc j'étais assez contente de voir qu'on avait bien réussi à capter les besoins et qu'on n'était pas totalement dans le faux et que c'était utile. Oui. Et donc t'en parlais, qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Alors, du coup, on avait quand même inscrit ce travail d'anticipation et autour de la donnée dans le PRS. Hein. Dans le PRS sur nos programmes, on avait bien dit qu'il fallait développer des outils. Donc, c'était vraiment dans la stratégie de l'agence. Le sprint a eu lieu, je crois, début décembre 2019. Voilà. Et on a eu un copil pour acter le fait que c'est bon, on a montré que ça marchait. Maintenant, il faut aller sur du production de développement. Ce copil a eu lieu le 5 février 2020. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période, on était voilà, juste avant. Donc, autant vous dire que cette réunion a été courte. On a acté que une fois que tout ça serait passé, on reprendrait le chemin. Et voilà, donc ça s'était un peu arrêté comme ça. Et puis finalement, je vous ai parlé de la période intéressante de l'atelier d'idéation. En fait, à l'intérieur de ces projets, il y avait un projet qui était la prévision du besoin en lit, qui était décrit. Voilà. Et donc, dès la fin mars 2020, Aurélien Rousseau, qui était directeur général de l'ARS Grand Est, est venu me voir avec Didier Jaff en disant les gars, on a besoin maintenant de prévoir. Vous vous souvenez, on était à 300 entrées par jour en réa, donc avoir quelque chose qui peut nous prédire un petit peu de comment ça va évoluer. Et puis aussi de prévoir déjà la reprise d'activité, c'est-à-dire comment on réopère des gens, comment on remplit des réanimations et tout ça. Et donc, on a sorti des cartons ce projet, parce qu'on s'en souvenait, et on a eu finalement la chance de tomber sur une équipe de data scientists, alors qui était différente que celle qu'on avait dans le sprint, hein, et qui était celle de Capgemini. Et finalement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc on a créé ce qu'on appelle le projet STEP, hein, STEP pour Saturation Bed Anticipation. Et l'idée, c'était d'avoir un outil d'aide à la décision qui permettait à la fois de faire de la prévision du besoin en lit à partir des données épidémiologiques, des éléments d'entrée des données épidémiologiques qui permettaient d'avoir les courbes de progression de la maladie et donc de l'impact hospitalier, et aussi un outil de simulation, c'est-à-dire de pouvoir jouer des scénarios. C'est-à-dire, grosso modo, j'ai un besoin en lit, si je transfère des gens dans une autre région, 50, 100, 200 patients, qu'est-ce que ça fait sur ma saturation en lit? Et donc, cet outil a été développé d'une façon géniale, parce que c'était là la vraie agilité à l'époque. C'est-à-dire que finalement, moi, j'ai vécu avec 10 data scientists. Alors, je peux même aller jusqu'à s'appeler toutes les nuits, les week-ends, tout ça, parce qu'on a travaillé en boucle. Et on a pu, en l'espace de 4 mois, développer le premier POC, donc un outil pour nous déjà. Et c'est marrant, c'est que c'était à peu près le même design qui avait été retrouvé. Donc c'était un outil qui avait vocation à être ouvert à l'extérieur, c'est-à-dire pour les directeurs d'établissement et tout ça, qui puissent eux-mêmes jouer les scénarios. Et donc c'est un outil qu'on a utilisé dès la deuxième vague, je vous en ai parlé, ce qui nous a permis déjà de donner de la visibilité aux gens. Donc on envoyait toutes les semaines, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si M. le ministre vous avez vu, on envoyait toutes les semaines donc des prévisions à 7 jours et à 15 jours de besoins en lit par territoire, avec finalement des très bonnes performances en termes de prédiction, puisqu'on était aux alentours entre 5 et 7% d'erreurs à 14 jours, ce qui permettait quand même du coup d'avoir une base de projection pour les territoires, et donc de pouvoir commencer à discuter entre les gens en disant toi tu pourras faire quoi, et voilà. Et donc voilà. Donc non, on n'est pas allé jusqu'au bout d'un outil de prévision de soins non programmés, mais oui, on l'a déployé dans un autre domaine, et je vous ai dit, l'idéation a permis à ça d'identifier ces éléments-là.